Bonjour, bonsoir à tous. Salutations fraternelles dans vos maisons. Paix et grâce à tous. J'espère que nous allons bien, que vous allez bien et que la grâce du Seigneur nous suffit à tous. Je le crois personnellement. Depuis quelque temps, l'Esprit du Seigneur nous pousse à partager une capsule d'enseignement, notamment sur l'onction. Voilà, nous abordons quelques points, quelques aspects. C'est tellement vaste et il y a d'autres aspects que nous ne pourrons pas aborder dans le cadre d'un enseignement comme ça, mais plutôt dans le cadre d'un temps de partage en questions-réponses, c'est-à-dire sur les aspects un peu pratiques au sujet de l'onction, si le Seigneur le permet. Donc, la manifestation, les dons spirituels et j'en passe. Donc, que le Seigneur soit béni. Toutefois, le sujet est tellement vaste que nous ne pouvons aborder que 2, 3 ou 4 aspects selon que l'Esprit nous le permet. Voilà. Donc, nous allons simplement poursuivre comme ça sur notre sujet, la gestion de l'onction. Sauf que cette fois-ci, nous allons continuer notre sujet, mais en parlant d'un sous-thème différent du précédent. Nous allons aborder aujourd'hui le sous-thème qui parle des tentations du service, donc les tentations du service ou encore de l'œuvre, hein, des tentations lorsque nous servons le Seigneur en tant qu'enfants du Seigneur. Nous avons réalisé depuis le premier enseignement, le deuxième et le troisième, que tous en tant qu'enfants du Seigneur, nous sommes oints par le Seigneur. Voilà. La seule façon, la raison ou encore la condition qui permet à ce que l'on soit oint, autant pour moi, c'est simplement de naître d'en haut. Voilà. Et lorsque nous naissons d'en haut, automatiquement nous sommes oints par le Seigneur, selon qu'il est écrit dans le livre de Éphésiens au chapitre 1. Voilà, nous avons reçu l'Esprit du Seigneur. La Bible parle même des arts de l'Esprit, donc les prémices de l'Esprit. Voilà, et cet Esprit, nous avons compris, nous aide dans la communion avec le Seigneur, mais aussi la communion avec les frères et sœurs, le monde qui nous entoure. Voilà, cet Esprit, il opère en nous, mais il opère aussi au travers de nous. Donc, en même temps, nous avons compris que l'onction, c'est l'Esprit, mais l'onction, c'est aussi la force, sinon les capacités surnaturelles que le Seigneur nous communique par le moyen de son esprit. Donc, j'entends par là les dons spirituels, les caractéristiques, les dons spirituels autant pour moi et le caractère manifeste de l'onction qui agit dans la vie de tous. Voilà. Ça peut te pousser à chanter, à prophétiser, à prêcher. Ça peut te pousser à faire ou à servir le Seigneur. Voilà, donc nous avons compris ces réalités-là. Nous avons vu dans le précédent enseignement, nous avons parlé des pièges de l'onction ou encore des pièges qui guettent ceux qui portent l'onction. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons parler des tentations du service, les tentations du service. Alors, il est question de quoi? Il est simplement question des tentations qui sont autour de ceux et celles qui sont appelés à rendre ministère dans la maison du Seigneur. Tous ceux qui sont enfants du Seigneur et qui ont reçu l'appel du Seigneur, il y a plein de tentations qui guettent la plupart d'entre nous, tous les enfants du Seigneur et particulièrement ceux qui sont appelés à travailler dans des services très spécifiques dans le corps de Christ. Je fais allusion ici à des services de pointe ou des services qui se voient. Voilà, je pense à ceux qui travaillent dans le chant, je pense à ceux qui travaillent dans la prédication, je pense à ceux qui travaillent dans la direction, je pense à ceux qui sont qui ont des visions, sinon qui sont comme des visionnaires, qui dirigent, qui conduisent soit des associations, des organisations, voilà, ou encore qui sont appelés
à porter l'étendard du royaume des cieux, mais au plus haut niveau dans la maison du Seigneur. Voilà, donc tous les chrétiens, certes, mais en particulier ceux et celles qui sont appelés au service, mais vraiment des services de pointe ou des personnes qui sont appelées à être vues. Voilà, donc, comme vous le savez, dans le corps, il y a plusieurs membres et chaque membre n'a pas la même fonction qu'un autre membre. Voilà. Alors, il se trouve qu'il y a des membres qui ont des fonctions visibles, il y a d'autres membres qui ont des fonctions mais invisibles, qui ne sont pas toujours vues. Voilà. Néanmoins, le Seigneur travaille avec tous. Voilà. Et le diable, dès le jour où tu as pris la décision de servir le Seigneur, de répondre à l'appel, va tout mettre en œuvre pour t'empêcher de rentrer dans le projet ou les projets du Seigneur. Donc, nous devons réaliser cette réalité spirituelle-là. Voilà. Donc, avant de commencer en profondeur, nous allons lire un texte dans le livre de Thessaloniciens. Voilà. Donc, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, à partir du verset 23, la Bible dit « Mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement et que votre être entier, l'esprit et l'âme et le corps, soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur, Yehoshua HaMashiach. » Alléluia. Et alors, le même texte également, voilà, dans d'autres versions, notamment 1 Thessaloniciens chapitre 5 que nous avons vu tout à l'heure. Verset 23 nous dit, enfin sa version King James, « Et que le vrai Elohim de paix vous sanctifie entièrement, et je prie l'Elohim que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche jusqu'à la venue de notre Seigneur, Yehoshua. » Voilà. Donc, je prends ce texte expressement pour introduire mon enseignement. Donc, nous parlons des tentations du service, toujours dans la question de la gestion de l'onction. Voilà. Le Seigneur, ici, par la bouche de l'apôtre Paul, nous parle de l'être humain et il présente l'être humain ici comme étant multidimensionnel. Voilà, donc avec plusieurs dimensions. Donc l'être humain ici, il commence par la dimension la plus élevée de l'être humain. Il présente ici l'esprit. Ensuite, il rentre dans l'âme et il finit par le corps. Voilà, ici, ce sont les trois dimensions de l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps. Mais la dimension la moins élevée dans cet échelonnage-là, c'est le corps. Et nous allons progressivement parler des tentations du service, les tentations du service ou du ministère, ou encore de tout ce qui porte l'onction à ces trois dimensions-là, si le Seigneur nous le permet. Sinon, nous verrons l'essentiel, notamment. Donc, nous allons parler ici de la tentation les tentations au niveau de la chair, au niveau du corps, les tentations au niveau de l'âme, les tentations également au niveau de l'esprit de l'homme. Voilà. Donc, que le Seigneur nous aide à pouvoir réussir à partager cet enseignement par sa grâce. Donc, nous allons de sitôt rentrer dans un texte que nous connaissons tous, un texte qui est comme un texte modèle. Hein. Voilà, vous savez que dans la Bible, Yehoshua est le modèle par excellence de l'Église. Et la Bible, il se présentait dans la Bible comme étant le chemin, la vérité et la vie. En d'autres termes, si le Seigneur est le chemin, c'est que nous devons suivre le chemin qu'il est, le même chemin par lequel il est passé. En réalité, tous les combats que Yehoshua a vécu, le chemin par lequel il est passé, nous devons et nous allons également passer par là. Excepté le fait que les combats que Yehoshua a vécu, nous n'allons pas les vivre dans la même dimension que lui, dans la mesure où lui, il venait accomplir un service plus excellent, plus élevé que celui auquel nous sommes appelés à servir. Donc, au passage comme ça, j'aimerais déjà mettre quelques bémols en disant que
les combats, les tentations, les épreuves par lesquelles nous passons sont et seront toujours proportionnels à l'appel que le Seigneur ou encore à la portion de l'onction que le Seigneur nous a communiquée. Donc, il ne peut y avoir, vous ne pouvez y avoir, ne pouvez avoir, autant pour moi, certains des combats qui soient au-delà de l'appel, qui soient au-delà des capacités que le Seigneur vous a communiquées. Si le Seigneur permet des tentations, des combats, des épreuves dans vos vies, c'est que non seulement, comme le dit la Bible, il permet que vous puissiez en sortir, parce que c'est ce que la Bible nous enseigne dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 10. Voilà, on nous dit que aucune tentation ne peut nous arriver qui ne soit au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, le Seigneur nous donne les moyens, les capacités d'en sortir. Voilà, donc le Seigneur nous donne toujours les capacités de pouvoir résister, les capacités de pouvoir supporter non seulement l'épreuve, mais aussi les tentations qui peuvent se mettre au-devant de nous. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné un modèle de prière. Souvenez-vous, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, il y a au choix dans le modèle de prière qu'il nous a donné, que nous appelons la fameuse prière du Notre Père. Il a dit, lorsque vous priez, dit Notre Père qui est aux cieux, etc. Il y a une partie où le Seigneur dit là-bas, préserve-nous des tentations, garde-nous des tentations. Alléluia. Donc nous allons le lire. Voilà. Préserve-nous de tomber dans les tentations. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Ça c'est vraiment pour introduire, afin que nous ne nous comparions pas non seulement au Seigneur Yahushua, mais aussi aux épreuves que d'autres enfants du Seigneur vivent. Voilà. Néanmoins, nous sommes tous appelés à vivre les combats, appelés à vivre les épreuves ou encore des tentations, mais toujours proportionnelles à l'appel ou à la portion d'onction que le Seigneur a déversée dans nos vies. Alléluia. Donc dans la prière du Notre Père, notamment au Matthieu chapitre 6, à partir du verset 12, il est dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Verset 13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Alléluia. Voilà. Ne nous induis pas. Donc ne nous laisse pas, en gros, ne laisse pas l'ennemi avoir la prééminence sur nos tentations. Donc Matthieu chapitre 6, le verset 13, ne nous amène pas en tentation, ne nous livre pas littéralement, mais délivre-nous du mauvais, du malin. Ne nous livre pas, ne nous amène pas en tentation. Mais le Seigneur ne peut pas empêcher que l'enfant du Seigneur soit tenté. Voilà. Et quand nous sommes tentés, comme le dit la Bible, ben, le Seigneur nous donne les capacités d'en sortir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous allons lire l'évangile de Matthieu. Nous rentrons comme ça de plein fouet dans notre enseignement. Nous parlons de la gestion de l'onction et nous avons comme pour sous-thème les tentations du service. Donc Matthieu toujours au chapitre 4, nous allons voir dans ce passage ce que j'appelle les 3 si. Les 3 si. Donc il est question ici simplement de la tentation du Mashiach. Et dans cet épisode de la Bible, nous avons beaucoup d'enseignements à en tirer dedans. Et honnêtement, si le Seigneur permet que de tels enseignements soient donnés aussi depuis quelque temps, c'est parce que le Seigneur connaît l'avenir, c'est parce que le Seigneur sait ce qui arrive dans la saison dans laquelle nous sommes actuellement. Non seulement pour moi qui vous parle, mais aussi pour tous autant que nous sommes. Le Seigneur n'envoie jamais de telles paroles pour rien. C'est parce qu'il nous prépare toujours à l'avance. Vous devez savoir que le Seigneur donne toujours la provision avant de rentrer dans une épreuve. Voilà. Ou si vous voulez, le Seigneur donne toujours les solutions ou la solution avant le problème. Et j'ouvre une parenthèse, souvent beaucoup d'entre nous pouvons être en train de traverser des situations difficiles et nous allons consulter le Seigneur, nous allons prier, nous allons voir certains frères ici et là, ou même des prophètes pour ceux qui consultent, qui passent leur temps
à courir derrière les prophètes, voilà, pour demander, pour prier, etc. Parce que nous voulons avoir une orientation, une réponse, une direction ou une directive. Très souvent, nous restons silencieux, ou encore très souvent, nous n'avons que du silence, nous n'avons pas de réponse claire. Vous savez pourquoi? Ben, tout simplement parce que le Seigneur a souvent pris la peine avant de nous enseigner, de nous répondre avant que le problème ne vienne. Alléluia. Et c'est juste que parce que nous sommes soit insensibles, nous sommes soit distraits, ou nous sommes, excusez-moi mais de dire, mais désorganisés, ou encore nous manquons de sensibilité, que nous oublions la parole du Seigneur, alors que le Seigneur prévoit toujours la solution avant le problème. Lisez l'Écriture, vous remarquerez que la solution est toujours présentée avant les problèmes. Alléluia. Mais ce n'est pas le sujet de notre enseignement. Du coup, si le Seigneur permet que de tels enseignements sur la gestion de l'onction et tous les sujets qui peuvent tourner autour soient partagés, c'est aussi parce que le Seigneur connaît la saison dans laquelle nous sommes, il connaît le temps dans lequel nous sommes et les combats, les épreuves ou encore les tentations à venir. C'est pourquoi le Seigneur veut vraiment nous préparer afin que nous puissions être stables dans la foi. Alléluia. J'espère que vous aimez la parole et que vous avez soif comme moi de l'évangile. Alors je nous invite ainsi pour ne pas oublier, parce que souvent les réponses à nos prières, souvent les directives que nous cherchons se trouvent dans un cahier, dans un bloc-notes ou dans un carnet où tu as pris un enseignement un jour, où tu as reçu une révélation un jour, où tu as reçu un éclairage dans une méditation personnelle ou avec le Seigneur ou avec un frère un jour. Mais tu n'as qu'à lire souvent ces textes-là afin de pouvoir, revenir, ou encore afin de pouvoir saisir ce que le Seigneur attend de toi. Et c'est souvent ça le problème dans notre génération. Nous manquons de sensibilité. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous passons à côté du plan parfait du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, comme je le disais tout à l'heure. Nous allons lire à partir du verset 1er. Voilà. La Bible dit, alors, Matthieu chapitre 4, je vais lire dans la version BIM. Alors, Yehoshua fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché dit, « Si tu es le fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit et dit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. » Alors, le diable prend avec lui dans la sainte ville, d'accord? Alors, le diable le prend avec lui dans la sainte ville et le met au sommet du temple, et il lui dit, « Si tu es le fils d'Élohim, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains, ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. » Yehoshua lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Élohim. » De nouveau, le diable le prend avec lui dans une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et alors, Yehoshua lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Élohim et tu le serviras lui seul. » Alors, le diable le laisse. Et voici, des anges s'approchèrent et ils le servaient. Amen. Donc, ici, nous avons parcouru le texte, notre texte de base, donc Matthieu chapitre 4, du verset 1er là-bas jusqu'au verset 11. Ici, c'est la tentation de Yehoshua, donc Jésus-Christ, notre Seigneur, dans le désert. On nous dit que après le Jourdain, après que Yehoshua soit allé rencontrer Yohanan le Baptiste, l'Esprit l'a amené dans le désert pour être tenté par le diable. Voilà. Donc, lorsque nous devenons enfants du Seigneur, l'Esprit du Seigneur vient sur nous, d'accord, et
et que nous commençons à expérimenter le surnaturel avec le Seigneur, nous commençons à vivre les choses spirituelles, nous commençons à expérimenter la prière, expérimenter la vie chrétienne, à expérimenter la foi chrétienne, et quand même l'Esprit du Seigneur commence à nous agiter, d'accord? Nous ne devons pas ignorer que le Seigneur permettra que nous passons également par ces différentes étapes-là. Ici, nous voyons les différentes tentations que Yehoshua, notre Seigneur, a vécues. Et frères et sœurs, combien de disciples portant l'onction ne sont pas tombés dans cette tentation-là? Moi-même qui vous parle, si je vous dis que je n'ai pas connu des faiblesses ou connu des manquements concernant ces différentes tentations, je serais en train de vous mentir. Parce que nous ne pouvons pas connaître, vivre, enfin, nous ne pouvons pas avoir l'Esprit du Seigneur et souvent faire des erreurs. Au contraire, nous allons toujours faire des erreurs, mais le Seigneur nous appelle à apprendre de nos erreurs et aller de l'avant. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous avons également connu ces manquements-là, nous avons connu des échecs aussi. Donc, j'en parle aussi un tout petit peu, en quelque sorte, par expérience. En tant qu'enfant du Seigneur, nous allons être amenés par l'Esprit du Seigneur à être éprouvés, à être tentés également. Voilà, à être tentés également. Pourquoi le Seigneur le fait? C'est parce qu'il veut nous qualifier à un autre degré, à un autre niveau par rapport à la saison dans laquelle le Seigneur, par rapport au service et à la saison dans laquelle le Seigneur nous appelle à rentrer tout simplement. Voilà. Donc, et chacune de ces tentations, de ces épreuves par lesquelles nous allons passer seront toujours proportionnelles à l'appel que nous avons reçu. Et là, dans notre sujet du jour, nous voyons ici, la première chose que nous voyons dans le texte ici, c'est la tentation de la chair, tout simplement. Donc la chair ici, j'entends par la chair, dans un premier temps, ce qui est directement visible ici, d'accord, c'est le fait que Yehoshua ait été tenté par le diable, mais au niveau de sa chair. Au niveau de sa chair. Pourquoi je dis sa chair? Regardez, le verset 2 nous dit, Matthieu chapitre 4, « Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement il eut faim. » Amen. Il eut faim. Donc, le diable se pointe, d'accord? D'abord, il s'est pointé pendant toute la période de son jeûne, mais là, le point culminant de son épreuve ou de sa tentation, parce que très souvent, c'est le diable qui tente, ou encore notre propre chair, mais là, c'est la tentation de l'ennemi, d'accord? Quand il se pointe, qu'est-ce qui se passe? Il se pointe à un moment favorable, mais au moment où Yehoshua avait faim. Alléluia, avait faim. Et quand le Seigneur a eu faim, c'est là où le tentateur s'est approché. Et là, il a commencé à lui dire, si tu es fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ordonne, frères et sœurs, la tentation de la chair. Et là, c'est la première tentation. C'est le diable va chercher à te pousser, il va chercher à nous pousser, à ordonner, à faire ou à décider des choses. D'accord? Parce qu'il sait qu'en réalité, nous en avons le pouvoir. Vous voyez? Pensez-vous que l'ennemi ignorait qui était dans le désert avec lui? Pensez-vous que l'ennemi ignorait que c'était le Fils d'Élohim incarné là, que c'était Dieu, Élohim, dans la chair manifestée? Il le savait très bien. Il savait très bien que Yehoshua était la substance même du Père. Il savait très bien qu'il portait la vie pour l'humanité, de l'humanité en lui. Il savait très bien à qui il avait affaire. Mais il n'a pas hésité parce qu'il savait que Yehoshua était dans une chair semblable à celle d'un homme et qu'il était sujet aux mêmes tentations que toi et moi. C'est la raison pour laquelle il n'a pas hésité de lui demander d'ordonner, littéralement, de transformer les pierres qui étaient dans le désert, d'accord, qui étaient autour de lui, en pain. Alors que Yehoshua avait faim et que Yehoshua avait la capacité en tant que fils d'Élohim de transformer, d'accord, de décider, de faire ou encore de créer littéralement, d'accord,
ben, Yehoshua ne l'a pas fait. En fait, le Seigneur ici a été poussé par le diable à vouloir créer, à vouloir fabriquer, à vouloir ordonner ou à décider ben, d'une chose que le Père ne lui avait pas demandé de faire. Ouais? Le diable a poussé combien de chrétiens dans ces temps de la fin? Malheureusement, combien de disciples à utiliser leur onction pour des besoins élémentaires, ou encore je dirais alimentaires, c'est-à-dire le ventre, le matériel. Vous voyez? Là, on parle de la tentation de la chair. Et combien de disciples n'ont pas vendu leur onction pour des besoins élémentaires, alimentaires? Vous voyez? Combien? Il y en a tellement. Que ce soit les pasteurs, que ce soit des apôtres, que ce soit des chantres, que ce soit des prédicateurs, combien ne l'ont pas fait? Et combien d'entre nous sommes tombés dans ce piège-là? C'est-à-dire, tu sais très bien que le Seigneur t'a oint. On parle des tentations du ministère. Tu sais très bien que le Seigneur a mis en toi une autorité, une onction qui va avec. Non seulement une onction, mais une autorité qui va avec. Il va te pousser à utiliser cette autorité ou encore à cette onction, d'accord, à transformer, à solutionner de toi-même par ta notoriété, par ton onction, par ton pouvoir, d'accord, des situations, à solutionner de toi-même des situations, parce que tu as l'onction. Et ça peut vous choquer, mais oui, frères et sœurs, l'onction que nous avons et l'autorité qui va avec est capable de transformer des pierres en pain. Et c'est ça la particularité avec le monde spirituel. Ça veut dire que le Seigneur te donne cette onction, mais c'est à toi de la gérer. On parle de la gestion de l'onction. Dans la gestion de l'onction, nous avons la liberté de transformer des pierres en pain et le pouvoir de le faire. Mais nous ne pouvons le faire. En réalité, nous ne pouvons faire des choses, nous ne devons faire des choses que si le Seigneur nous ordonne de les faire. En réalité, c'est ça. Vous voyez, non? Mais pas parce que nous avons l'onction et nous pouvons décider de nous-mêmes de faire ce que le Seigneur ne nous a pas appelé à faire. Alléluia. Ça veut dire à cause de l'onction que tu portes, à cause de la capacité surnaturelle ou encore de la charge que tu as dans la maison du Seigneur, tu peux facilement manipuler des frères et sœurs autour de toi pour te venir en aide. Je parle ici par exemple de la manipulation. Vous voyez, non? La manipulation par exemple. Tout simplement parce que tu as besoin du matériel, parce que tu as besoin des éléments élémentaires, le manger et le boire. Pour ne parler que de ça. La tentation de la chair, vous allez voir qu'elle est directement liée à celle de l'âme, mais je veux quand même la dissocier ici. En réalité, là, à ce moment précis, le diable s'est pointé voir Yeshua quand il y a eu un besoin. Ça veut dire que c'est le point culminant de cette tentation, souvent, c'est quand il y a des besoins. Quand il n'y a pas de besoin, c'est difficile d'être tenté dans ce sens-là. Mais quand le besoin se fait sentir, c'est là où l'ennemi te dit, mais qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Il te suffit de prendre ton téléphone, d'appeler celle qui gère la caisse ou celle qui gère les finances et lui dire que, ben, écoute, est-ce que tu ne peux pas payer mon loyer? Est-ce que tu ne peux pas m'envoyer des sous pour faire ceci ou cela? En réalité, la sœur le fera. Il te suffit d'être derrière la chair et de dire, bah, écoutez, je suis votre pasteur, je suis votre leader. Ben, aujourd'hui, je souhaiterais que vous cotisiez pour pouvoir envoyer mon fils à l'étranger. Ou bref, il te suffit de dire, moi aussi je suis serviteur du Seigneur. Vous savez, la Bible dit que celui qui sert aux tables est nourri par les tables. De prendre des textes légitimes comme ça là, parce que tu as de l'onction ou l'onction une autorité, ben, tu vas t'en servir pour tes besoins élémentaires ou alimentaires. Et là, c'est un manque de foi. Alléluia. C'est un manque de foi. Et cette tentation-là, beaucoup de disciples tombent dedans. Et le plus souvent, c'est lorsque nous commençons à connaître une certaine apogée, c'est-à-dire une certaine montée, une certaine gloire dans la maison du Seigneur, que telles tentations se manifestent à nous.
Souvent, quand nous sommes là, on a l'onction, on a l'esprit en nous et personne ne nous connaît, il n'y a pas forcément des personnes qui sont autour de nous, on n'a pas forcément une grande notoriété, etc. Mais dès que ton onction commence à se manifester, quand tu chantes, les gens sont touchés, quand tu fais seulement les gens se mettent au pas, d'accord? Il y a des gens qui, quand ils viennent par exemple sur Internet ou sur YouTube, dès qu'ils éternuent seulement, 4000 personnes sont connectées. Et vous savez, il suffit d'une petite communication, paf, mais naturellement, les gens vont se mettre et les gens vont agir de façon naturelle, mais en réalité, ce sera une forme de manipulation parce que nous n'avons pas reçu l'onction d'abord pour ça. L'onction, c'est pour briser le joug. L'onction, c'est pour guérir les cœurs brisés, selon le livre de Luc. L'onction, c'est pour délivrer les captifs. L'onction, c'est pour réconcilier les familles. L'onction, c'est pour ramener les morts à la vie. L'onction, c'est pour réparer les dégâts causés par le péché dans le cœur des croyants. D'accord? L'onction et l'autorité que le Seigneur nous communique, ce n'est pas d'abord pour répondre aux besoins élémentaires ou alimentaires de nos vies personnelles. Donc, toi qui es enfant du Seigneur, toi qui es femme d'Élohim, et qui souvent estime que tu as besoin aussi, et même si tu ne le dis pas, mais si au fond de ton âme, ça devient comme si ça devient comme quelque chose, un droit absolu, tu dois commencer à te mettre en cause et commencer à prier parce que tu es sur le chemin de la tentation et de tomber dans cette tentation. Alléluia. La tentation de la chair. Frères et sœurs, j'ai entendu beaucoup d'hommes d'Élohim, beaucoup de dirigeants d'assemblée, d'accord, réclamer des choses personnellement qui peuvent être souvent légitimes, mais vous savez, ce n'est pas parce que quelque chose est légitime qu'on doit se servir de l'onction que nous avons pour réclamer cela. Non, pas du tout. Nous devons laisser les gens, les frères et sœurs ici et là autour de nous, d'accord, libres de nous aider, de nous soutenir, de nous bénir s'ils le souhaitent. Si quelqu'un estime que tu as été un jour une source de bénédiction pour lui, il aimerait rendre grâce au Seigneur en te soutenant, en t'aidant ou en te faisant un don ou je sais pas, mais libre à lui de le faire. Voilà, vous savez, il y a une dimension dans la consécration où quand un enfant du Seigneur comprend ces choses-là, ça coule naturellement. Voyez? Mais ce n'est pas à nous de courir derrière les hommes pour dire, vous savez ce que j'ai fait pour vous, j'ai prié pour toi hier, tu dois me faire une enveloppe, j'ai fait ceci, je passe mon temps à prier toutes les nuits pour ta famille, ceci, cela, etc. Et là, ça peut être subtil. Et vous savez, ce sont des choses qui sont dans nos cœurs, au plus profond de nous. C'est pourquoi nous encourageons parmi les pièges, les tentations du service et du ministère, nous encourageons tous, moi-même le premier, à être autonome aussi sur le plan financier. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Ça veut dire que même si on peut nous aider ou on peut nous soutenir, etc., mais à un moment donné, on doit se battre, à travailler, même si on n'arrive pas forcément à joindre les deux bouts, mais le peu que tu as déjà en main, le Seigneur va multiplier ça et il va commencer à toucher, etc., pour faire ce qu'il a à faire dans ta vie, etc. Mais ne reste pas les bras ballants. C'est difficile de porter l'onction et d'être dépendant d'un homme ou d'une femme. Honnêtement, c'est difficile. Je vous parle des choses que nous avons expérimentées personnellement. C'est vraiment difficile. Et quand c'est comme ça, tu ne pourras pas totalement être libre, tu ne pourras pas totalement être dépendant du Seigneur. Mais tu auras toujours des béquilles autour de toi. Et ton onction va comme se compromettre. Et l'autorité qui va avec va se compromettre tout simplement parce que tu vis aux dépens de ceux qui t'écoutent. Que le Seigneur nous aide. Et combien de disciples, combien d'hommes et de femmes du Seigneur ne sont pas tombés dans ce piège-là? Beaucoup sont repartis à la dîme, beaucoup sont repartis à l'offrande du prophète, l'offrande de ceci, l'offrande de cela, jusqu'à légitimer certains passages de la Bible sous prétexte qu'ils doivent être soutenus. Et frère, ça ne concerne pas que les prédicateurs, même les femmes, même les chantres, même les musiciens. Vous voyez? Combien aujourd'hui se sont remis à revendre leur album? Vendre des albums là, c'est pour le ventre, c'est le matériel. Si tu es fils d'Élohim, transforme ces pierres en pain. Vous savez,
la Bible présente l'Église, les frères et sœurs, comme étant des pierres vivantes. Dans le livre de 1 Pierre, je pense au chapitre, le livre de 1 Pétros, on va le lire. 1 Pierre au chapitre 2, merci Saint-Esprit. 1 Pierre, chapitre 2, je pense à partir du verset, verset 5, on va vérifier. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. La Bible dit, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, maison spirituelle, sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim, par le moyen de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Donc, le Seigneur présente aussi les enfants du Seigneur comme étant des pierres. Et vous vous souvenez, Jean-Baptiste va dire clairement que si, je pense, Jean-Baptiste, dans les évangiles, il va dire, si vous empêchez ces personnes de louer le Seigneur, non, c'est Yehoshua qui le dira, il dit, des pierres se mettront à louer le Seigneur. Prophétiquement, il s'adressait, il parlait de l'Église qui allait louer le Seigneur parce que Israël ne voulait pas le louer, ne voulait pas reconnaître le Mashiach. Alors là, le Seigneur va prendre des pierres, mais des pierres vivantes. Et voilà pourquoi le Seigneur dira à Pétros, et tu es Shimon Pétros, et sur cette pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, mon ecclésia. Donc le Seigneur bâtit l'ecclésia avec des pierres vivantes que nous sommes. Et il bâtit ça sur la pierre angulaire qu'il est lui-même, parce que Yehoshua est la pierre angulaire. Donc là, le diable était en train prophétiquement de pousser Yeshua à utiliser les âmes pour ses besoins corporels. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, chacun a une relation avec le Seigneur et c'est à chacun de commencer à s'examiner. Honnêtement, je prie le Seigneur, en ce qui me concerne, qui nous aide davantage à davantage aller encore plus loin afin de ne jamais dépendre des hommes en ce qui concerne le service qu'il nous a confié, en ce qui concerne les besoins élémentaires ou alimentaires, en ce qui concerne la vie de tous les jours. Que le Seigneur nous aide. En toute honnêteté, ce niveau-là, atteindre ce niveau-là, va nous garder des tentations également du service. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Nous pouvons en dire long par rapport à notre étude sur ce sujet. Et vous savez, la réponse que Yehoshua va donner dans le livre de Matthieu au chapitre 4, vous savez la réponse, non? Et il va dire, mais il répondit et dit, donc Matthieu 4, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Alléluia. Waouh! Mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. En fait, ici, le Seigneur, ici, est en train de dire à Satan que je n'ai pas été appelé à vivre seulement de pain. C'est vrai que j'ai des besoins naturels, j'ai un besoin physique, j'ai un besoin, légitime, mais je suis appelé à vivre aussi, d'accord, d'abord dans l'esprit, via la parole du Seigneur qui sort de sa bouche, qui sort, pas qui est sorti, la parole qui sort de la bouche d'Élohim. En d'autres termes, le Seigneur Yehoshua est en train de répondre à Lucifer, à Satan, non pour moi, que l'homme vit par la foi. Ici, c'est la marche par la foi. Ça veut dire, jusqu'aujourd'hui, en 2024, la parole du Seigneur continue de sortir de sa bouche. Oui, frères et sœurs. Ça veut dire, pour des besoins alimentaires, élémentaires de chacun de nous, le Seigneur envoie une provision. Parce que la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur connaît nos besoins et il nous permet de vivre par la foi. Il dit, si il prend soin des oiseaux du ciel, combien de fois ne prendra-t-il pas soin de nous qui sommes ses enfants? Nous qui sommes ses enfants. Le Seigneur prend soin de nous également qui sommes ses enfants. Frères et sœurs. Le Seigneur, s'il prend soin des lys, des champs, s'il prend soin des oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, ne peut-il pas prendre soin de toi, ma sœur? Ne peut-il pas le faire? Tu vois? Toi qui es enfant du Seigneur, même si tu n'as pas forcément un ministère de pointe ou quelqu'un qui ne chante pas, qui ne prêche pas, qui n'enseigne pas, qui n'est pas ancien, mais quand tu commences à exiger du Seigneur
un certain nombre de choses par rapport à ta vie matérielle, d'accord, et alimentaire et autres. Mais c'est comme si tu disais au Seigneur, ben écoute, je suis ton enfant et je mérite, c'est un droit absolu. Que là, maintenant, tu me donnes du pain. Le Seigneur a fait 40 jours avant d'avoir faim. Le Seigneur a fait 40 jours avant que le Père l'autorise. Et quand vous lisez la fin du verset, on nous dit que c'est les anges qui sont venus le servir. Frères et sœurs, la question que j'aimerais vous poser, selon vous, qu'est-ce que les anges ont servi à Yahushua pour manger? Oh, Saint-Esprit. Qu'est-ce que Yahushua a mangé? L'aliment des enfants du Seigneur, des filles et des fils d'Élohim, c'est des aliments, c'est un aliment spirituel. En fait, je ne dis pas que notre chair ne va être nourrie que par des aliments spirituels. Non, je parle prophétiquement. Je veux dire ici que c'est le Seigneur qui nous envoie la provision. Il enverra toujours ses anges pour nous servir au temps convenable. Ces anges ici, ça peut être d'abord un frère, ça peut être un de tes parents qui t'appelle. Ah mais tiens, je priais toute la nuit, j'ai pensé à toi, est-ce que tu n'as pas un besoin là-bas, etc. Voilà, j'ai pensé à t'envoyer ça. Ah tiens, est-ce que tu n'as pas eu à cœur de venir passer un examen ici dans telle ville? Voilà ce que le Seigneur me met à cœur et je te paye un billet, tu viens, etc. Ah mais tiens, tu as cherché l'emploi depuis longtemps, mais il y a telle personne telle place qui s'est libérée là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité que tu prennes ta place? Ah, mais tiens, tu as fait quelle formation, etc. Le Seigneur envoie toujours ses anges. Ils vont s'approcher de toi pour te servir. Voilà pourquoi le Seigneur va dire à Satan que, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Ça veut dire, si le Seigneur n'a pas parlé, je dois vivre par la parole du Seigneur. Je vis d'abord par la parole du Seigneur. C'est la marche par la foi. Cette réponse ramène le diable à réaliser que nous marchons par la foi. Alléluia. Nous marchons par la foi. Et là, le diable voulait le pousser à utiliser son onction pour recevoir des choses. Je veux mon miracle aujourd'hui là. Vous qui voulez forcer la main du Seigneur là, sachez que vous êtes en train de tomber dans la tentation du service ou du ministère. La tentation du diable. On ne force pas la main du Seigneur par rapport à ce qu'il a prévu pour nous. Il y a des choses qui vont s'agencer d'elles-mêmes et dans lesquelles nous allons rentrer naturellement si nous sommes fidèles. Alléluia. Voilà. Et le diable a poussé plusieurs disciples à utiliser leur onction pour des besoins alimentaires. Que le Seigneur nous aide. Voilà. Et ça, c'était la tentation de la chair. Et on va terminer à ce texte en prenant un passage, notamment dans le livre de Philippiens. Vous connaissez bien ce passage. Voilà. 4, à partir du verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix, de Christ ou de Mashiach. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Elohim leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alléluia. Vous voyez, non? Et ça fait partie des pièges et des tentations du ministère. Voilà. Les ennemis de la croix. Les gens qui utilisent l'évangile, la croix, l'onction, la grâce, l'autorité que le Seigneur leur a donnée, pour leurs besoins alimentaires et charnels. Que le Seigneur nous garde, moi le premier, de tomber dans ces choses-là. Voilà. Et si nous sommes tombés dans ça, que le Seigneur nous pardonne, que nous sortions complètement de là, au nom de Yahushua. Et souvent, nous pouvons penser que ça concerne que les pasteurs, mais ça concerne tout le monde. Voilà, c'est le fait de forcer la main parce que nous avons, soi-disant, porté la croix du Seigneur, mais on veut imposer. Le Seigneur va dire, je me rappelle, Yahushua dira, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Il y a des situations que le Seigneur permet dans nos vies parce qu'il veut éprouver nos cœurs. Et toi, parce que tu veux manger maintenant, tu veux la solution. Tu veux maintenant ta solution. Tu veux maintenant que le Seigneur exauce ta prière.
mais tu veux forcer la main du Seigneur. Et quand c'est comme ça, tu tombes dans les pièges et les tentations du diable. Voilà, les 3 si. La gestion de l'onction. Donc, gérer l'onction que le Seigneur t'a donnée, c'est aussi être capable de supporter les moments difficiles. Supporter et résister face à la tentation. Alléluia. De peur de marcher en ennemi de la croix et n'avoir que pour Elohim ton ventre. Beaucoup là, leur ventre, c'est leur Elohim. Leur ventre, c'est leur Elohim. Que le Seigneur nous garde, frères et sœurs. On va voir tout à l'heure, si le Seigneur permet ce passage-là encore, dans un autre aspect. Mais, comprenons que l'ennemi va passer par là, par le ventre, par les besoins élémentaires aussi pour nous éprouver. Et là, quand tu cèdes à ce type de situation, ben, tu corrompes ton onction. Tu corrompes ton onction. Alors que l'onction a un caractère sacré. L'onction a un caractère pur. On ne mélange pas, on ne corrompt pas l'onction que le Seigneur nous communique. Nous devons tous dépendre du Seigneur. Alléluia. La tentation de la chair. Nous allons passer de sitôt comme ça à la tentation de l'âme. Toujours dans l'évangile de Matthieu. Voilà, Matthieu. Vous pouvez lire ce texte, cette histoire aussi en parallèle dans le livre de Luc. Hein. On va le lire d'ailleurs tout à l'heure. Matthieu chapitre 4. D'accord? Donc, on va continuer au verset 5. Alors, le diable le prend avec lui dans la sainte ville et le met au sommet du temple. Et il lui dit, si tu es le fils d'Élohim, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges et sur leurs mains, ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. Alléluia. Waouh! Et là, le diable passe à un autre niveau. C'est-à-dire, il a commencé par la dimension la moins forte, c'est-à-dire la chair, le ventre. Et là, il passe à une vitesse supérieure. Il passe au niveau de l'âme. Frères et sœurs, en réalité, l'âme et le corps, donc la chair, sont pratiquement liés. Hein? Voilà, dans l'Écriture, en fait, les 3 parties de l'homme sont pratiquement liées, mais chacune de ces parties a une fonction bien spécifique. Nous devons le comprendre. Alléluia. Nous devons le comprendre. Et là, l'ennemi est passé il est passé au niveau de l'âme. L'âme qui est, comme vous le savez, comment dirais-je, à part le fait que l'homme ait un esprit, on va le voir tout à l'heure, qui lui permet de communier, parce qu'on adore le Seigneur avec notre esprit, mais l'homme possède l'âme. Et cette âme, c'est la conscience qu'il a de lui-même. L'âme, c'est, comment dirais-je, c'est grâce à l'âme que nous sommes conscients que nous existons, si vous voulez. Voilà. L'âme, c'est le sang c'est l'âme. L'âme, c'est le siège, vous le savez aussi, de la personnalité. C'est dans l'âme qu'il y a notre personnalité et notre moi se trouve au niveau de l'âme. Donc, c'est les pensées, les idéaux. Dans l'âme, il y a l'amour, le sentiment, comment dire, il y a les choix, il y a les décisions au niveau de l'âme. Voilà. C'est dans l'âme que nous vivons, comment dirais-je, certaines expériences aussi de la vie. Voilà. Donc, l'âme constitue, en gros, la personnalité de l'être humain. Voilà. Et ces différentes facultés sont la volonté, l'intelligence et bien évidemment les sentiments. On trouve ces facultés dans l'âme. Et le diable va passer à une vitesse supérieure. Il va attaquer l'âme directement. Et vous savez, c'est, comment dirais-je, l'âme, c'est, comment dire, c'est après le péché, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, que le Seigneur nous aide à expliquer ces choses pour que nous les comprenions également. Au départ, l'être humain était comme le texte, les différentes dimensions de l'être humain étaient telles que nous l'avons lu tout à l'heure dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, là-bas, qui nous parle de l'esprit, de l'âme et le corps. C'est-à-dire l'esprit au-dessus de l'âme, l'âme au-dessus du corps. Vous comprenez, non? Donc l'esprit au-dessus, l'âme en second et le corps en troisième partie. C'était comme ça que Adam et Chava étaient constitués dans l'Éden avant le péché. Mais depuis que l'être humain a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu
le tohu-bohu, il y a eu le chaos, alors l'esprit de l'homme a connu la chute et c'est l'âme qui a connu la montée. En d'autres termes, depuis le péché, les humains marchent non plus par leur esprit, d'accord? C'est plus leur esprit humain qui contrôle malheureusement leur corps, mais c'est l'âme qui est au-dessus, l'esprit ensuite et le corps pour finir. Vous voyez, non? Donc, l'homme est conduit totalement, aujourd'hui l'homme animal, hein, l'homme général, est conduit par l'âme, ou si vous voulez, par ses émotions, par la volonté, par l'intelligence. Et depuis la nouvelle naissance, depuis que nous avons cru en Yahushua Mashiach, en réalité, l'ordre spirituel de l'être humain a été comme reconstitué. C'est-à-dire, l'être humain est redevenu un esprit, bien évidemment, ayant une âme et vivant dans un corps. Et l'esprit de l'homme est censé contrôler l'âme, d'accord, influencer l'âme, et le corps suit simplement. Et c'est là-bas où l'ennemi est parti frapper. Yahushua, il est parti toucher à l'âme. Est-ce que vous comprenez? Il est parti toucher à la volonté de Yahushua, la volonté de faire des choses qui ne lui ont pas été ordonnées par le Père. Je fais exprès d'expliquer ça pour que vous compreniez avec profondeur là où l'ennemi est parti frapper. Et tous ceux qui portent l'onction vont être tentés à ce niveau-là, au niveau de l'âme. L'âme qui est le vieil homme, qui est l'homme adamique, qui est l'homme qui a été crucifié, qui est l'homme qui a été enseveli sur le plan spirituel, d'accord? Qui est l'homme qui est censé mourir et chaque jour, alléluia, c'est dans l'âme que l'on voit le vieil homme, on voit les œuvres de la chair et j'en passe. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Depuis notre nouvelle naissance, l'esprit d'Élohim vit dans notre esprit et notre esprit contrôle notre âme. Voilà pourquoi Paul parle de la maîtrise de notre esprit, la maîtrise de soi-même. Alléluia. Nous devons nous maîtriser notre esprit. Pourquoi? Parce que c'est grâce à notre esprit, c'est via notre esprit que nous contrôlons notre âme également. Par le Saint-Esprit, bien entendu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Mais ça, c'est vraiment un autre enseignement. Et le diable va, vous allez comprendre plus tard, donc le diable va le prendre avec lui, hein, il va l'amener dans la sainte ville, c'est-à-dire à Jérusalem, et il va le mettre au sommet du temple. Alors, pendant que je lisais ce passage, le Seigneur me dit, tu vois là, c'est là où l'ennemi m'amène, au sommet du temple. Quel temple? Ben, le temple de Salomon, le temple d'Hérode. Bon, de Salomon qui avait été reconstruit par Hérode. Et là, il va lui dire, ben, si tu es le fils d'Élohim, jette-toi en bas. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il est écrit ça. Et normalement, si tu te jettes, le Père va ordonner que les anges te gardent parce que tu n'es pas censé te faire mal, parce que tu es le fils d'Élohim. Si tu es le fils d'Élohim, fais ça. Alléluia. Vous voyez? Et là, c'est dans cette tentation là aussi où beaucoup d'entre nous, souvent, tombons. Frères et sœurs. C'est le fait de pousser la volonté de l'être humain à faire des choses pour prouver aux autres hommes qui nous sommes, ce que nous avons reçu, l'onction qui est en nous, les capacités qui sont en nous, la force qui est en nous. Vous voyez, non? Moi aussi, je peux faire. Moi aussi, je suis. Moi aussi, ceci, cela. Et c'est à ce niveau que Yahushua a été tenté, au niveau de son âme. Et pourquoi il le met au sommet du temple? Prophétiquement, c'est le temple ici, prophétiquement, hein, le temple ici, c'est l'image aussi de l'adoration, l'image du lieu d'adoration, parce que c'était au temple qu'on adorait le Seigneur, c'était au temple qu'on apportait des sacrifices, c'était au temple que l'on pouvait servir le Seigneur. Et il le met au sommet du temple, littéralement, il le met au sommet de la gloire, il le met au sommet du service. Il le met au-dessus du temple. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si cette tentation-là est particulière. C'est comme si elle intervient dans la vie de chaque enfant du Seigneur lors des moments de gloire, lors des moments de service authentique.
Et c'est là où l'ennemi te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Dis ça, dis ça, dis ça. Mais est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire ou de dire ceci ou cela? C'est la grande question. Combien d'enfants du Seigneur ne sont pas tombés dans cette tentation-là? Et il y a au moins 3 sources. Par rapport à la tentation de l'âme, là, il y a 3 sources, d'accord, auxquelles nous pouvons faire face. La première source, c'est le diable. Et nous voyons le texte ici, là. C'est l'ennemi lui-même qui va prendre Yeshua et qui va le lever là-bas. Il va se servir d'un texte de la Bible pour pousser Yeshua à faire des choses. Tu vois? Donc, il va se servir d'un texte légitime pour pousser le Seigneur à dire, à faire des choses. Combien parmi vous, combien parmi nous n'avons pas libéré des prophéties, n'avons pas dit des choses, n'avons pas fait certains services, n'avons pas fait des appels alors que le Seigneur ne nous a pas forcément poussé à le faire? Combien? À cause de la chair, de l'âme. Combien? Des tentations du service. Et je disais que ça intervient au moins à 3 niveaux. Il y a le niveau du diable lui-même. Il y a le diable peut venir, comme il a fait avec Yeshua, il te tente tellement qu'il te pousse à vouloir, faire ça. Regardez, nous sommes dans 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21. Vous connaissez ce passage? À partir du verset 1er, la Bible dit, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Waouh! Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. Écoutez la réponse de Joab. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Verset 4, le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab a parcouru tout Israël avec le mandat de David. Vous voyez, non? L'onction te donne comme incapacité pour faire des choses. Parce qu'il y a un mandat là. Joab est parti faire les choses avec un mandat. Mais Joab était convaincu dans son esprit que ce qui se faisait là ne venait pas forcément du Seigneur. Il y avait autre chose derrière. Le diable a poussé David à faire le dénombrement. Et là, David était en train de pécher. Parce que ce n'est pas par la force d'une grande armée que l'on remporte des batailles. La Bible dit le cheval est équipé pour la bataille, mais la victoire appartient à Yahweh. Frères et sœurs, l'onction peut être sur nous, une forte onction, etc., machin, tout ça là. Mais nous devons savoir que ce n'est pas nous qui faisons, c'est toujours le Seigneur qui le fait. C'est lui qui fait. Et nous ne devons faire que ce que le Seigneur veut que nous fassions. Frère, combien de fois le diable ne nous met pas sous pression à faire des choses alors que le Père ne nous a pas fait? Il ne nous a pas demandé de faire ça. En fait, nous avons le mandat du diable. Nous servons le Seigneur, dit-on, mais souvent avec le mandat du diable. Et ce qui masque ça, c'est quoi? C'est que ce que nous faisons est écrit dans la Bible, mais sauf que ça n'a pas été un réma, ça n'a pas été une volonté poussée du Seigneur. Ce n'est pas poussé par l'esprit que nous faisons la chose, mais c'est poussé par l'esprit du diable. Et beaucoup d'entre nous tombons dans ces pièges-là. Donc, nous comprenons ici que le diable, la première source, au niveau de l'âme, là, c'est le diable. Il a la capacité de te pousser, comme il a fait avec David, à faire des choses qui vont amener le jugement sur Israël. Et si vous lisez la suite, le Seigneur était fâché. Le Seigneur était fâché. Tout simplement. Et il a fait pécher tout Israël. Le Seigneur ne permet le dénombrement que quand c'est lui qui le dit. Quand vous lisez la Bible, le dénombrement se faisait seulement sous l'ordre de Yahweh. Et là, David va faire un dénombrement sous son ordre à lui. Et Joab a senti que ce n'était pas clair. Il va dire à David, non, mais David va persister. Non, appelez les frères et sœurs, appelez les malades. On va prier pour eux. Le diable te souffle là. Qui t'a dit que l'onction d'aujourd'hui, c'est pour prier pour les malades?
Parce que tu as l'habitude de prophétiser. Dès qu'une onction vient dans la salle et qu'une, deux sœurs ont prophétisé, tu vas chercher une prophétie dans dans ta banque des prophéties là. Et très souvent, c'est l'ennemi qui va te pousser ça. Il va te pousser, il va te dire, mais tu te rappelles que je t'avais parlé j'avais permis que tel frère ou... L'ennemi est là, frère. Tu vas commencer à prendre les histoires qu'on t'a racontées à gauche, à droite. Tu connais la vie de telle maman, la vie de telle sœur. Tu vas commencer à dire, ainsi dit l'Éternel. Hein? Ma fille, tu sais que ceci, cela. Parole, soi-disant, de connaissance, parce que tu as été influencé par une parole des hommes. Frère, ce sont des choses qui nous ont souvent arrivées. Je ne peux pas vous mentir. Et le Seigneur nous délivre et nous en délivrera davantage au nom de Yehoshua. Alléluia. La tentation du ministère ou du service. Dans la gestion de l'onction, nous devons savoir discerner ce qui vient de l'esprit du Seigneur et ce qui vient de l'esprit du diable. Alléluia. Amen. La deuxième source, c'est la deuxième source de tentation au niveau de l'âme, c'est la chair. J'entends par la chair ici, mais comment dire, la chair ici, les hommes, par exemple. Dans la chair, il y a d'abord la chair, toi-même, c'est-à-dire l'homme, toi, ton vieil homme, la chair, ton vieil homme. Par exemple, lorsque nous lisons Philippiens chapitre 2, frères et sœurs, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Philippiens chapitre 2, on va repartir dans Philippiens chapitre 2. Regardez le verset 3, même à Philippiens 2, que le Seigneur nous aide. Alléluia. La Bible dit, rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Rien. Je vais lire ça dans une autre version. Vous allez voir. Faites que rien ne soit fait par contestation ou vaine gloire, mais que dans l'humilité de pensée, chacun estime l'autre meilleur que lui-même. Waouh! Esprit de contestation. Rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Esprit de parti, là, c'est les esprits de contestation. Ou par vaine gloire. Donc, nous pouvons faire des choses nous-mêmes parce que il y a certaines contestations. Oh, est-ce que toi, tu chantes plus que l'autre? Est-ce que toi, tu fais telle œuvre, tu fais tel service ici? Tu ouvres un orphelinat parce que tu as vu tel ouvrir et tu veux une certaine rivalité. Vous voyez, non? Et là, c'est la chair qui va te pousser à agir. Là, c'est au niveau de l'âme, c'est le vieil homme, la volonté, là, les sentiments, les émotions, la jalousie. Toutes ces choses-là peuvent te pousser à prendre des décisions, des initiatives. Combien n'ont pas servi, n'ont pas ouvert des ministères, n'ont pas commencé une chaîne YouTube par des frustrations, n'ont pas commencé un service par des frustrations. Non. Combien ne font-ils pas même des enseignements par frustration? Combien? Il y a beaucoup de thèmes là, beaucoup sont allés dans les assemblées développer des thèmes, notamment des prédicateurs, parce qu'ils ont été blessés. Même des leaders, des conducteurs des assemblées, des prédicateurs. Tes blessures et tes meurtrissures deviennent les sujets de prédication. Le ministère des meurtrissures et des blessures. Combien n'ont pas ces ministères-là? Par contestation. Faites que rien ne soit fait par contestation ou vaine gloire. La vaine gloire peut te pousser à prendre des décisions. Tentation du ministère. Ça, c'est le jeu, le moi. La volonté de l'homme refait surface. Et le diable peut te pousser là. Il te pousse, il te dit c'est toi le meilleur, c'est toi qui es au-dessus. Il te met au-dessus du temple, comme il a fait avec Yehoshua. Il te fait voir que tu es le meilleur dans ta catégorie. Effectivement, nous devons aspirer à l'excellence, gloire au Seigneur. Mais il te fait voir que sans toi, rien ne peut se faire. C'est toi la solution de la situation. C'est toi la femme de la solution, la femme de la situation. C'est toi qui peux amener une réponse claire et nette. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui dois dire ceci, cela. Tu vois, non? Il te fait voir, il te met au sommet du temple. Il te dit, mais regarde, c'est toi qui avais reçu telle chose la dernière fois. Il te fait voir, il te dit, mais regarde, la Bible te donne l'autorisation. La Bible te légitime. Te légitimise. Il te montre des versets, il te convainc que tu dois faire la chose.
Ah, frères et sœurs, je vous dis, hein, servir le Seigneur, ce n'est pas une mince affaire. Il faut examiner son âme tous les jours. Et c'est l'une des parties les plus difficiles des servantes et des serviteurs du Seigneur. C'est l'un des pièges les plus compliqués, frères et sœurs. Je vous assure, servir le Seigneur tout en restant pur, c'est pas facile. Parce que trop de choses autour de nous peuvent nous amener à décider, à faire. Et surtout que nous en avons la possibilité. Trop de choses. Que le Seigneur nous aide. Les 3 si. Et là, nous sommes dans le 2e si, au niveau de l'âme. Si tu es le fils d'Élohim, fais ceci. Fais ceci. Hein? Fais ceci, fais cela. Fais ceci, fais cela. La chair, le vieil homme. Alléluia. Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce. On a vraiment besoin de faire attention. De faire attention. Alléluia. Oh Père, la vaine gloire. Parce que ton ministère va être contesté, tu vas commencer à te lever de toi-même. Tu vas commencer à vouloir te prendre, te justifier, te machin, c'est cela. Ne faites rien par contestation. Il faut laisser le Seigneur nous justifier. Il faut que nous laissions tous, moi le premier, le Seigneur nous justifier dans l'œuvre qu'il nous a donné de faire. Alléluia. Frères et sœurs, la vaine gloire. Et là, nous sommes tous exposés à cela. La vaine gloire. Tellement de choses que nous faisons par vaine gloire. Tellement. Et regardez, dans la chair là, il y a également, à part le diable, hein, au niveau de l'âme, la tentation, à part le diable, à part la chair, c'est-à-dire le vieil homme, d'accord? Mais il y a aussi, hein, le 3e niveau là, il y a les hommes, les humains qui sont autour de nous. Et dans les hommes là, il y a les hommes charnels qui ne connaissent pas le Seigneur, mais il y a aussi des hommes, hein, les hommes, les hommes entre griffes spirituels, des chrétiens. Alléluia. Des chrétiens. Et ils sont là, autour de nous. Ils sont là à côté de toi. Ils peuvent t'encenser. Ils peuvent te pousser à dire. Ils peuvent te pousser à parler. Ils peuvent te pousser à prêcher. Si tu n'es pas caractériel, je t'assure, tu vas tomber dans le service des hommes. Ton ministère va être basé sur ce que les hommes te disent de faire. Ton ministère va être basé sur ce que les femmes qui sont autour de toi te disent de faire. Voilà pourquoi nous devons choisir nos compagnies. Nous devons choisir les personnes qui nous entourent. Nous devons choisir les personnes avec qui nous marchons. Et si c'est nécessaire, nous en séparer. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent influencer positivement ou négativement le service que nous avons reçu du Seigneur. Et si nous ne faisons pas attention, ces tentations-là vont nous atteindre. Nous sommes dans Jean chapitre 7. Regardez ce que la Bible nous dit là-bas. Jean chapitre 7, un passage que nous connaissons tous. Nous parlons des tentations des hommes. À partir du verset 1er. Et après ces choses, Yahushua marchait dans la Galilée, hein, car il ne voulait pas marcher dans la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la construction d'un tabernacle était proche, et ses frères lui dirent, suivez bien, ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Car on ne fait rien en secret, hein, quand on cherche à être remarqué en faisant sa propre publicité. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Alléluia. Oh Seigneur, ta grâce. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc, vous voyez, non? Ses frères ne croyaient pas en lui. Les motivations étaient impures. Et Yahushua leur dit, « Ah, mon frère, c'est important de connaître sa saison. C'est important de connaître son temps.
C'est important de connaître ce que le Seigneur attend de nous, nous-mêmes. C'est important d'avoir une relation directe avec le Seigneur. C'est important de savoir exactement ce à quoi le Seigneur t'appelle à faire. Combien de personnes n'ont pas quitté un ministère parce que beaucoup leur mettaient la pression? Oh, laisse là-bas, il n'y a plus rien. Là-bas, il n'y a rien. Je te dis, quitte la Judée. Quitte la Judée. Hein? Plutôt pars d'ici et va en Judée. Va en Judée. Quitte le ministère. Quitte cette œuvre. Quitte cette maison. Quitte cet homme. Quitte ses faux frères. Ah, je te dis, ils vont te faire ceci, ils vont te faire cela. Même si ce qu'on te dit là est vrai, mais est-ce que le Seigneur t'a donné le mandat, le top? Est-ce que c'est ta saison? Alléluia. Yahushua leur dit, mon temps n'est pas encore venu. Mon temps n'est pas encore venu. Mais votre temps est toujours prêt. Votre temps est toujours là. Le monde ne peut pas vous haïr. Mais moi, il me hait parce que je témoigne à son sujet que ses œuvres sont mauvaises. Vous montez à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore. Pas je n'y monte pas, mais je n'y monte pas encore. Ça veut dire qu'il y a un temps où tu vas quitter, hein, là où tu es là. Il y a un temps où on peut quitter, où tu es appelé à quitter le milieu dans lequel tu es là. Hein? Quitter cet état-là pour un autre état. Il y a un temps. Mais le temps n'était pas encore arrivé. Il y a un temps où nous sommes appelés à bouger. Même le ministère dans lequel les hommes veulent que tu quittes là, il y a un temps. Hein? Il y a un temps où tu es appelé à faire ton œuvre, tu as appelé à faire le service, à remplir un service. Tu es appelé à quitter parce qu'on n'est pas appelé forcément à rester dans un lieu pour indéfiniment. Qui vous a dit, il y a un temps où le Seigneur te dira, ben, c'est le temps que tu dois prendre l'autonomie. Quitte. Combien n'ont pas pris l'autonomie parce qu'ils ont été sous pression des hommes? Combien? Parce qu'ils se sont sentis empêchés. Ils se sont sentis étouffés. Hein? Et ils ont côtoyé les mauvaises personnes. Les hommes les ont influencés. Les tentations du service. Fais ceci, fais cela. Ouvre comme ça, ouvre ceci, ouvre cela. Les mauvais conseillers. Les mauvais conseillers, les Achitophel, ils sont toujours là à vos côtés pour vous donner des mauvais conseils. Vous savez, Achitophel, la Bible dit que la parole d'Achitophel était comme celle qui sortait de la bouche du Seigneur. Mais quand Achitophel s'est allié à la mauvaise personne, son onction s'est corrompue. Et il a commencé à donner des mauvais conseils, des très mauvais conseils au fils de David. Et le Seigneur l'a remplacé par, je pense, Ushaï, ou je pense que quelqu'un comme ça. Vous voyez, non? Les Achitophel. Ils sont toujours là à côté de vous, ils peuvent vous donner des mauvais conseils. Ils vont vous mettre une mauvaise semence. Faites attention à ces personnes-là. Ils vont vous parler par humilité, une fausse humilité. Et ils vont commencer à vous isoler, à vous séparer des personnes qui peuvent veiller sur vous, qui peuvent vous encourager, qui peuvent vous aider à avancer avec le Seigneur, qui peuvent vous reprendre. Et vous allez commencer à vous isoler, un peu. Et vous retrouvez dans leur filet. L'objectif, c'est quoi? C'est de vous séparer de ceux avec qui vous êtes là, afin que vous soyez avec eux. C'est la vaine gloire, encore une fois de plus. C'est ça. Et Paul le disait, hein, dans les Écritures. Il dit, il veut vous séparer de nous. Paul le disait. Pour que vous soyez avec eux. C'est ça. Vous devez discerner votre temps, votre saison. Ce n'est pas parce que hein, le bateau a l'air de chavirer que nous sommes appelés à sauter. Qui vous a dit ça? Dans les Écritures, quand l'apôtre Paul, hein, je suis poussé à parler comme ça, était dans avec les autres esclaves, je ne sais pas où il partait, à Rome ou je ne sais pas. Hein? Il y a eu une grande, la Bible dit, il y a eu l'oraculon, une grande tempête, tout ça là. Beaucoup voulaient se suicider. Beaucoup voulaient commencer à, je ne sais pas, à fuir ou je ne sais pas. Mais Paul va leur dire, calmez-vous, calmez-vous. L'Élohim auquel j'appartiens m'a dit que personne ne sera perdu. Alléluia! Personne ne sera perdu. Qui t'a dit que c'est parce que tu vas rester là que tu vas perdre ta foi? Non. Il y a encore des choses que le Seigneur veut que tu fasses là où tu es là. Le Seigneur veut que tu marches avec cette sœur, avec ce frère, avec cette personne. Le Seigneur veut que... Il y a encore des choses à faire. Les hommes peuvent te pousser à prendre des décisions qui ne sont pas inspirées du Seigneur. On va te pousser à quitter le lieu, on va te pousser à faire des choses, on va te pousser à rentrer dans des services. Ils vont te dire des choses qui sont vraies. Hein?
J'ai reçu ça de toi. Tu as reçu un appel. Tu es comme ça. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Des choses même que le Seigneur t'a dit dans le secret. Mais est-ce que c'est le temps? Mon temps n'est pas encore venu. Alléluia. Ici, il est question du temps kairos. Le temps divin. Le temps opportun. Quand le temps kairos se manifeste dans la vie d'un homme, les choses se mettent en marche d'elles-mêmes. Le Seigneur dispose les temps et les saisons. Le Seigneur dispose les connexions. Le Seigneur dispose toutes choses. Il te donne même la capacité de supporter certaines épreuves. Quand tu sors de la barque, quand tu sautes, quand tu rentres dans des choses avant le temps, tu vas vivre une sécheresse que tu n'as jamais imaginée. Tu n'aurais jamais imaginé. Et pourtant, tu as l'appel. Va ouvrir l'œuvre. Va commencer à chanter. Va commencer à prêcher. Va commencer à faire ici et là. Détache-toi du milieu dans lequel tu es. Tu vas voir. Ah, mon frère, ce n'est pas une question d'homme. Ce n'est pas les hommes qui nous donnent l'onction. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les lieux qui donnent l'onction. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que dans la marche chrétienne, il y a les saisons, il y a les temps. C'est tout. C'est tout. Et on doit discerner les temps et les saisons. Et quand le temps arrive et que tu n'es pas aussi rentré, tu peux mourir. Alléluia. Il faut aussi qu'on vous le dise. La tentation de l'âme. Et tout ça là, c'est pour la vaine gloire. Et ses frères vont lui dire, personne, car on ne fait rien en secret quand on cherche à être remarqué en faisant sa propre publicité. En gros, il voulait que Yahushua fasse sa propre publicité, alors que nous n'avons pas été appelés à faire notre propre publicité. La Bible dit d'Abraham, je rendrai ton nom grand. L'onction rend le nom des hommes et des femmes qui sont apportés l'onction grand. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Waouh! Le Seigneur rend le nom des gens grand. Le Seigneur fait lui-même la publicité de ses serviteurs. Lui-même. Alléluia. Lui-même, il fait la publicité de ses serviteurs. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Frères et sœurs. Lui-même, il fait la publicité de ses serviteurs. Lui-même. Et le Seigneur, il rend le nom des hommes grands. Le Seigneur élève des hommes lui-même. Regardez, dans le livre de Josué, chapitre 3, je vais ouvrir cette parenthèse. Josué, chapitre 3, Josué, chapitre 3. Regardez ce que la Bible dit. Deutéronome, Juge. Josué, chapitre 3. Regardez, à partir du verset, je pense, 6 ou 7. La Bible dit quoi? Josué 3, 6 à 7. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Yahweh dit à Joshua ou à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moshe. Alléluia. Et quand vous lisez Josué chapitre 4, notamment le verset 14, juste à côté, on nous dit, en ce jour-là, Yahweh éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils le craignirent comme ils avaient craint Moshe tous les jours de sa vie. Donc, ce n'est pas de nous-mêmes que la publicité se fait. Le Seigneur nous élève. Le Seigneur élève le nom des hommes. Le Seigneur élève le nom des hommes. Le Seigneur fait lui-même, le Seigneur lui-même fait notre publicité. La publicité d'un ministère, c'est le Seigneur qui le fait. La publicité d'un service, c'est le Seigneur qui le fait. La publicité de ton onction, c'est le Seigneur qui le fait. Alléluia. Ce n'est pas à toi de le faire, ou par les hommes. Et les frères de Yahushua, d'accord, voulaient que Yahushua fasse sa propre publicité et qui se montre lui-même aux hommes, alors que c'est le Seigneur qui expose ses serviteurs aux hommes. Vous voyez, non? La tentation de l'âme. Que le Seigneur nous aide par rapport à ça. C'est très profond, la tentation de l'âme. Très, très profond. Regardez, on va lire Luc chapitre 23. Lui-même, Yahushua. On va voir ce qu'il a vécu. Luc chapitre 33, je pense, Luc 23, autant pour moi. On va lire un passage. Waouh! Merci Saint-Esprit.
Alors, Luc 23, à partir du verset, je pense, 36. La Bible dit, « Mais les soldats aussi se jouaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre, et disant, « Si tu es le roi des Juifs, voyez non, la même tentation qu'il avait fait à Yehoshua dans le désert, le diable est passé par les hommes pour le pousser encore à faire ça. Il dit, si tu es le roi des Juifs, mais il était le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Frère, vous n'imaginez pas quand un homme est capable de faire quelque chose et qu'on lui dit, fais, comment la chair va se lever pour te pousser à faire ça. Jésus, Yeshua, était sur la croix. Il avait la capacité de se sauver lui-même. Et il écoute encore une parole comme ça qui vient toucher son âme. Premièrement, c'était là-bas, comment on appelle ça, dans le désert, avec le diable lui-même. Là, maintenant, c'est par les hommes que le diable passe. Il dit, si tu es pas le fils cette fois-ci, mais si tu es le roi. En gros, un roi ne peut pas se faire crucifier comme ça. Descends de la croix. Le Seigneur va rester silencieux. Waouh! Sauve-toi toi-même. Je vous dis, combien de choses n'avons-nous pas fait? Alléluia. J'ouvre une parenthèse pour les prédicateurs. Ceux qui passent le temps à enseigner, ceux qui enseignent beaucoup la parole du Seigneur et qui travaillent dans l'onction du Saint-Esprit. Toutes les fois où tu vas être amené à prêcher, à enseigner, ne te dis pas forcément que les gens vont tomber sous l'onction. C'est un piège. Toutes les fois où tu vas prêcher et que quelqu'un ne manifeste pas et tout ça là, ça ne veut pas dire que Elohim n'a pas travaillé, n'a pas agi. C'est un piège. Si tu commences à penser que toutes les fois où tu te mets devant le peuple du Seigneur, les chaises doivent se casser, les gens doivent crier dans tous les sens, tu es déjà séduit. Et ceux qui débutent généralement dans l'onction nouvellement là, tombent dans ce piège-là. Je vous assure. Et souvent, nous rentrons dans des choses. Pire encore, quand tu n'as pas fait ça, à la fin de la prédication, on vient te dire, mais mon frère, il y avait l'onction, pourquoi tu n'as pas prêché? Oh là là, tu es passé à côté de quelque chose. Oh! Et voilà comment beaucoup tombent dans les pièges de l'ennemi. Pourquoi ils te disent ça? Parce que tu as l'onction. Parce qu'ils savent que le Seigneur t'utilise souvent comme ça. Alors que le Seigneur, il bouge. Il n'est pas toujours dans le feu. Il n'est pas toujours dans le tremblement de terre. Il n'est pas toujours dans le tonnerre. Il n'est pas toujours dans les éclairs. Il n'est pas toujours dans je ne sais pas ceci, ça. Il peut être dans un vent doux et léger. Et il opère. La gestion de l'onction. Regardez le verset 39. Et l'un des malfaiteurs qui était pendu, blasphémait contre lui en disant, si tu es le Mashiach, là-bas on a d'abord si tu es le roi. Là maintenant il dit, si tu es le oint, le Mashiach, le Christ, mais sauve-toi toi-même et sauve-nous. Comment tu es un prédicateur et puis tu pries pour moi, je ne vois pas les guérisons. Tu as prié pour quelqu'un, il n'est pas guéri, tu as prié pour un cas, ça n'a pas été, tout ça là. Tu vas commencer à te dire, mais pourtant, Seigneur, je suis oint. Tu vas commencer à prendre le Seigneur en otage. Oui, tu dois aller chercher le Seigneur. Oui, tu dois prier pour que le Seigneur se manifeste. Mais attention, ça reste un mystère. Elohim ne guérit pas forcément à tous les coups. Je ne dis pas forcément. Le Seigneur prend plaisir à ça, mais je ne dis pas forcément. Le Seigneur ne va pas forcément agir parce que tu as l'onction. Yeshua avait l'onction, mais il n'avait pas le mandat de quitter de la croix. Il est venu pour ça. Alléluia. Les tentations du service. Tout ce que le Seigneur faisait, c'était pour donner un enseignement à ses disciples. Il n'a rien fait pour prouver aux hommes ou pour se prouver à lui-même qu'il était quelque chose. Et combien d'entre nous ne tombons pas dans ça? La jeunesse dans l'onction. Et c'est des choses auxquelles moi je prie beaucoup le Seigneur qui me fasse grâce de ne pas tomber dedans parce que ça nous arrive souvent. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Et la pression de la foule, la pression des hommes, la pression de compagnons de service peuvent te pousser à faire des choses. La pression, tu as déjà préparé des choses et dans ta tête, la réunion, la chose que tu vas faire, ça va être comme ça, mais le Seigneur ne permet pas. Frères et sœurs, Elohim, aide-nous.
frères et sœurs, que le Seigneur nous aide, les hommes. Je m'attarde sur cet aspect parce que c'est une des tentations terribles dans lesquelles beaucoup d'entre nous tombons. Terrible. Il faut que le Seigneur nous aide à ce niveau. Alléluia. Il faut que le Seigneur nous aide à ce niveau, frères et sœurs. Je vous assure. Et je vais terminer par un passage. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 24. Toujours par rapport aux hommes. 1 Samuel chapitre 24. Alléluia. Regardez, ici c'est David. Je pense à partir du verset 4. 1 Samuel 24 à partir du verset 4. Shaoul arriva aux bergeries de brebis qui étaient près du chemin, où il y avait une caverne dans laquelle il entra pour se couvrir les pieds. David et ses hommes se tenaient au fond de la caverne. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour où Yahweh te dit, je te livre ton ennemi. » Vous comprenez, non? Voici le jour où Yahweh te dit, je te livre ton ennemi entre tes mains, afin que tu le traites comme cela paraîtra bon à tes yeux. En d'autres termes, tu as la force, tu as la capacité. Décide de faire de lui ce que tu veux qu'il soit. David se leva. Vous voyez, non? Aussitôt, il va se lever. Mais quand il va arriver devant Shaoul, la Bible dit, il va couper tout doucement la frange de la robe de Shaoul. Et verset 6 dit, et il arriva après cela que le cœur de David battit parce qu'il avait coupé la frange de Shaoul. David n'avait même pas touché au corps de Shaoul. Quand il s'approche, plus il s'approchait, c'est comme si l'Esprit du Seigneur en lui commençait à s'agiter, à l'agiter pour dire, mais je ne suis pas dans cette décision que les hommes t'ont dit où moi je suis là. Je ne suis pas dedans. Les hommes peuvent te pousser à faire des choses où le Seigneur n'est pas dedans. Tu vois? Il va toucher à la robe. On nous dit son cœur battit. Ça veut dire qu'il va recevoir comme... C'est comme si le Saint-Esprit va le parler au travers de... Ça ne veut pas dire que le cœur de David ne battait pas avant. Mais ici, il y a eu comme un sentiment physique qui s'est manifesté dans le corps, dans la chair, dans l'âme de David, au point où il a senti que Yahweh n'était pas dans ça. Parce qu'il avait coupé seulement la frange de Shaoul. Et regarde ce qu'il va dire. La Bible dit, il dit à ses hommes que Yahweh me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, le Mashiach de Yahweh, en mettant ma main sur lui, car il est le Mashiach de Yahweh. David détourna ses hommes par ses paroles et il ne leur permit pas de se lever contre Shaoul. Puis Shaoul se leva de la caverne et poursuivit son chemin. Waouh! On peut s'arrêter là. Frère, beaucoup d'instructions dans cette histoire. On ne peut pas tout expliquer ce soir ou ce matin. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que les hommes peuvent nous pousser à rentrer dans des champs, dans des domaines, dans des couloirs où le Seigneur n'est pas forcément. C'est pourquoi, après chaque conseil, après chaque orientation humaine, nous devons toujours consulter le Seigneur. Souvenez-vous du jeune prophète qui avait entendu par le vieux prophète que l'Éternel l'avait apparu pour lui dire qu'il fallait qu'il aille manger là-bas, alors que Yahweh l'avait déjà dit de ne pas passer par le chemin par lequel il était arrivé. Et parce que c'était un homme qui était oint comme lui, ou qui avait été oint comme lui, il va l'écouter. Souvent, à cause de l'influence que ces hommes qui sont autour de nous ont, nous pouvons les suivre. Et malheureusement, le jeune prophète va connaître la mort. Combien parmi nous ne sommes-nous pas morts parce que nous sommes rentrés dans le si? Nous sommes rentrés dans le si des hommes, le si de l'ennemi, le si de la chair. Nous sommes rentrés dans les tentations de l'âme au travers des hommes. Combien parmi nous n'avons-nous pas perdu des opportunités spirituelles à cause de cela? Combien parmi nous? Combien? Combien de sœurs, combien de frères, combien de personnes ont déménagé parce que les hommes leur ont donné le conseil de déménage? Combien ont quitté leurs parents parce qu'ils ont reçu un conseil? Oh, quitte ta famille, quitte tes parents, viens ici, là-bas. Combien ont quitté des pays, ont quitté des nations alors qu'ils n'ont pas reçu le réma du Seigneur? Combien?
Combien ont pris des décisions qui ont mis en danger et eux-mêmes, et leur ministère, et leur famille, alors que le Seigneur ne leur a pas appelé à faire des choses. Combien se retrouvent aujourd'hui en train de pleurer, de souffrir, sous prétexte que Yahweh avait parlé, alors que Yahweh n'avait pas parlé. Combien? Combien, frères et sœurs? Donc, les opportunités qui se présentent à nous ne viennent pas toujours du Seigneur. Je peux vous dire, le Seigneur peut même permettre une opportunité pour nous éprouver. Mais il faut qu'on consulte le Seigneur. C'est pourquoi David, avant chaque bataille, allait consulter Elohim. Seigneur, monterai-je? Oui, monte. Une autre bataille. Seigneur, cette fois-ci, monterai-je? Oui, monte, mais monte pas tel endroit. Seigneur, monterai-je? Non, attends. Le Seigneur doit toujours nous orienter. Surtout pour les grandes décisions de nos vies spirituelles. Il faut qu'on passe beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de temps dans le jeûne. Quand il s'agit des grandes décisions qui engagent nous, le ministère, la famille, le foyer, il faut passer beaucoup de temps au pied du Seigneur. Ne pas partir sur un coup de tête, ne pas courir sur un coup de tête. Et je vous assure, la jeunesse, notre jeunesse, pas seulement en âge, la jeunesse dans le service nous pousse à faire beaucoup d'erreurs. Combien parmi nous ne nous sommes pas levés charnellement contre les serviteurs du Seigneur parce que ce qu'ils faisaient était injuste, comme Shaoul. Frère, l'histoire de David a beaucoup d'histoires à nous enseigner. David a réussi à détourner ses hommes par son attitude et par ses paroles. Il leur a empêché de mettre la main sur Shaoul parce qu'il savait que son temps n'était pas encore arrivé. Et pourtant, il avait l'opportunité de le faire. On n'accède pas à de grandes choses avec la force. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. On n'accède pas à de grandes révélations avec la chair. Il faut que le Seigneur lui-même le fasse. Il faut que le Seigneur lui-même nous pousse. Il faut que le Seigneur lui-même suscite des choses. Et quand ça vient du Seigneur, cette bénédiction ne se fait suivre jamais d'aucun chagrin. Alléluia. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. La tentation de l'esprit, de l'homme, il s'agit simplement parce que quand vous lisez l'histoire, notamment dans Matthieu chapitre 4, on ne va pas s'attarder dessus parce que notre temps est arrivé. Quand vous lisez cette histoire, il s'agit simplement pour le diable de pousser Yehoshua à adorer, à l'adorer, voilà, tout simplement à l'adorer. À l'adorer. Et le Seigneur va refuser. Mais j'ai vraiment eu à cœur d'insister sur la tentation de l'âme. Et le Seigneur lui dira par rapport à la tentation de l'âme, la solution de ça, c'est éviter de tenter le Seigneur. Il dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Elohim. Et le fait de faire des choses que le Seigneur n'a pas demandé de faire, c'est comme si on tentait le Seigneur. On tentait le Seigneur. Et vous savez, quand tu tentes le Seigneur une fois, deux fois, mais le Seigneur te livre, comme il a livré Balaam, il te livre. Il te livre à ta propre volonté, à ton propre choix, à tes propres désirs. Il te livre. Que le Seigneur nous garde par rapport à cela. Voilà pourquoi servir Dieu, servir Elohim n'a jamais été facile. Soyons toujours au pied du Seigneur. Mais consultons aussi les aînés, consultons les frères, consultons ceux qui ont porté aussi l'onction avant nous. Mais quels que soient les conseils qu'ils nous donneront, allons-y au pied du Seigneur. Surtout nous qui sommes jeunes, faisons très attention. L'onction, c'est bien. Mais la gérer, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment autre chose. Je vous assure. C'est autre chose. Et la tentation de l'esprit, c'est voler la place du Seigneur dans le cœur des croyants. Prendre la vedette du Seigneur, voler la gloire du Seigneur, l'idolâtrie. Et le Seigneur va refuser. Voilà pourquoi le diable va encore les lever plus haut. Vous voyez, non? Il va le prendre, le lever plus haut sur une grande montagne. Il va le montrer tous les royaumes de la terre. Il va dire, si tu te prosternes, je te donne tous ces royaumes et leur gloire. Vous voyez, non? Le prix, à quel prix? Le prix que Satan réclamait là, c'était son esprit. Il voulait l'adoration. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'adorer. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'élever. C'est de lever Satan. Et lever Satan, c'est quoi? C'est aussi voler la vedette du Seigneur dans le cœur des croyants.
si tu le fais, si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je te donne tous ces royaumes et leur gloire. Derrière chaque royaume, il y a une gloire qui est attachée à ça. Si tu m'adores, je te donne tel royaume, tel champ. Les royaumes là, ça peut être aussi l'image des champs missionnaires. Je te donne ceci, je te donne cela, mais à quel prix? À quel prix? Vole juste ma gloire. Prends ma vedette. Prends la vedette du Seigneur autant pour moi. Et commence à m'adorer. Fais que les hommes m'adorent au travers de toi. Quand les hommes vont commencer à t'adorer toi, et que tu ne sauras pas rendre la gloire du Seigneur, tu voles la gloire du Seigneur et indirectement, tu adores Satan. Tu adores Satan. Je ne veux pas trop développer ce domaine-là, l'aspect de l'esprit, tentation de l'esprit de l'homme. D'accord? Il s'agit simplement ici de l'adoration parce que c'est en esprit qu'on adore Elohim. Jean 4, 23 nous dit, car l'heure vient, voilà, elle est venue, les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Il s'agit d'adorer le Seigneur, de l'adoration du Seigneur. Et le diable vole aussi, veut voler aussi cette vedette-là. Et c'est ce qu'il a toujours voulu depuis l'Éden qui lui avait été donné devant les autres anges, mais aussi à l'Éden qui a été donné à Adam sur la terre. Il a aussi voulu voler ça à Adam. Il a poussé Adam à l'adorer lui. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas changé. Hein. Il cherche toujours l'adoration. Et le moyen d'adorer a changé. Comment dirais-je? Les formes sont diverses, mais le fond reste le même. Voilà. Aujourd'hui, on peut adorer le diable par la technologie, par beaucoup d'autres choses. D'accord? Mais comprenez que dans toutes ces tentations-là, nous devons résister. C'est pourquoi la prière de Yehoshua, jusqu'à aujourd'hui, je me dis, elle doit être d'actualité. Notamment dans le livre de Matthieu, au chapitre 6 qu'on a lu tout à l'heure. Notamment à partir du verset 9. Comme vous vous rappelez, on a lu tout à l'heure, le Seigneur a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Voilà. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons également à ceux qui nous doivent. Et le verset 13 dit, ne nous amène pas en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Délivre-nous du mauvais, frère, car c'est à toi qu'est le royaume. Alléluia. Le royaume que l'ennemi veut donner aux hommes là. C'est à lui qu'appartient le royaume. Le royaume du ciel aussi, c'est à lui. La puissance, c'est à lui. La gloire, c'est à lui. Alléluia. Celui qui réussit à surpasser, à résister à toutes ces tentations-là, frères et sœurs, le Seigneur lui donne le royaume. Il lui donne la puissance, l'autorité, la gloire. Ton onction augmente quand tu sors de ces moments-là. Toutes les fois que tu remportes une tentation, une épreuve, je te promets, ma sœur, le Saint-Esprit augmente sur toi l'onction qui est prévue pour ta vie. Alléluia. Chaque victoire que tu remportes dans le désert dans lequel tu te trouves, d'accord, est un signe que tu reçois une nouvelle portion d'onction. C'est comme si le Seigneur te change le vêtement à chaque fois. Et regardez quand Jésus est sorti du désert, la Bible dit il est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'était le revêtement. Ça veut dire après toutes ces tentations-là, le Seigneur te revêt. Il t'habille et tu marches dans une nouvelle dimension. Et en réalité, plus tu avances, plus tu passes encore par ce cycle d'épreuves. D'épreuve en épreuve, de qualification en qualification. Que le nom du Seigneur soit béni. Tenons ferme, frères et sœurs. Yeshua Mashiach est en train de revenir. Sanctifions-nous, servons le Seigneur. Et à bientôt, si le Seigneur le permet, par sa grâce. Soyez encouragés. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre ou de suivre en audio les autres enseignements, ben, vous les trouverez sur la chaîne WhatsApp, tout simplement. Voilà. Et via les différents liens qui sont ici et là. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Soyez encouragés. Gardons le feu. Gardons l'onction du Saint-Esprit dans nos vies. Voilà. Et persévérons dans la vérité parce que le Mashiach est en train de revenir. Soyez encouragés. Amen.